Salut tout le monde, donc bienvenue à cette capsule, toujours dans le chapitre 1, dans la section 1.3. Donc cette fois-ci, on va voir la fonction en escalier. Donc une fonction en escalier, vous allez voir, ça ressemble à un escalier, pas plus compliqué que ça. Tout d'abord, je veux qu'on fasse un rappel sur les inéquations. Ce tableau-là sera important. À la fin, lorsqu'il sera complété, tu mettras sur pause la vidéo et tu feras une capture d'écran de cette partie-là, donc que tu pourras joindre dans tes notes de cours éventuellement. Donc, allons-y. J'ai un premier ensemble ici. Qu'est-ce que ça veut dire, donc tout ça ici? C'est que je cherche un nombre qui est plus petit qu'une certaine valeur, donc un nombre qui appartient au nombre réel. Les nombres réels, c'est tous les nombres possibles et imaginables qui existent, donc des nombres à virgule, des nombres entiers, des nombres qui n'arrivent pas juste, etc. Donc ça ici, c'est un nombre que je cherche qui est plus petit que A. Quand je veux le représenter graphiquement, qu'est-ce que je fais? Je me fais une droite. Je place la valeur A, mettons qui est 2 ou 3 ou 10 ou moins 14 ou moins une demi, peu importe. Donc, il est situé entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, comme le nombre est plus petit que A, et qui n'est pas inclus, je vais mettre vis-à-vis le nombre un rond vide. Et les valeurs qui sont plus petites sont à gauche. Donc, de cette façon-là, c'est plus facile de se représenter x plus petit que a sous forme d'intervalle, c'est-à-dire que c'est un nombre qui part de moins l'infini jusqu'à a, et le a n'est pas inclus, donc ça veut dire que le crochet va être à l'extérieur pour le a, et pour l'infini, qu'il soit positif ou négatif, le crochet sera toujours à l'extérieur. Là, je veux avoir la même chose, un nombre qui appartient au nombre réel, qui est plus grand que A. Donc, je mets ça sur la droite, toujours mon nombre, rond ouvert parce que je n'ai pas de égal. Alors, si les valeurs plus grandes sont à droite, ce qui veut dire que mon intervalle va partir de A jusqu'à plus l'infini, crochet vers l'extérieur parce que le A n'est pas inclus, l'infini jamais inclus. X plus petit ou égal à A, même chose, sur ma droite, je place le A. Je place maintenant un rond plein parce que le A est inclus à cause du égal dans le signe d'inéquation. Donc, les valeurs plus petites sont à gauche, donc ce qui veut dire que mon intervalle part de moins l'infini jusqu'à A, le A inclus, et si vous remarquez, le crochet est vers le nombre A. X plus grand ou égal à A, même principe, rond plein, les valeurs qui sont à droite, donc de A jusqu'à plus l'infini, le A inclus, l'infini jamais inclus. X, maintenant ici, ça c'est X qui est plus grand que A, mais plus petit que B. Donc je vais tout simplement dire que le X est entre A et B. Donc entre la valeur de A et la valeur de B, non inclusive. Donc, je place mon A, je place mon B en ordre croissant. Donc, le A, on suppose qu'il est plus petit que le B, évidemment. Alors, vis-à-vis le A, je mets un rond vide. Vis-à-vis le B, je mets un rond vide parce que dans mon inéquation, je n'ai pas de égal. Donc, ce sont les valeurs qui sont comprises entre les deux. Donc, mon intervalle débute à A, se termine à B, mais le A et le B ne sont pas inclus parce que je n'avais pas de égal dans mon inéquation. Ici, donc, ça se peut qu'on soit confronté à ce type d'inéquation-là. Donc, même principe, le A, le B. Vu que le X est plus grand ou égal à A, vis-à-vis le A, je mets un rond plein. Je mets un rond vide vis-à-vis le B, il n'y a pas d'égal. Ce sont les valeurs entre les deux. Donc, voici l'intervalle que ça représente. Donc, le crochet incluant le A, mais le B est exclu. Maintenant, allons-y avec celui-ci. Le A, donc, n'est pas inclus. Le B, lui, par contre, il est inclus. Je veux les valeurs comprises entre les deux. Donc, ça me donne cet intervalle-là. Et maintenant, pour celui-ci, ben, c'est que le A est inclus, le B est inclus, toutes les valeurs entre les deux, et ça me donne l'intervalle crochet vers l'intérieur pour le A et le B. Donc là, maintenant, c'est le temps d'appuyer sur pause et de faire une capture d'écran. Et voilà, je continue. J'espère que tu as bien fait la capture d'écran. Sinon, tu la feras plus tard. À un moment donné, je poursuis à la page suivante. Donc maintenant, la fonction en escalier, il s'agit ici de construire un escalier qu'on appelle mathématiquement en fonction de la table de valeurs qu'on a. Donc là, avec les explications que tu as eues auparavant,
avant que tu fasses ta capture d'écran. Ici, on a un intervalle de x de moins 12 jusqu'à moins 8 et on nous dit que pour ces valeurs-là, donc le moins 12 pas inclus, mais le moins 8 inclus, le y vaut moins 9. Donc, comment je fais pour tracer ça dans le graphique? Donc, pour cette première coordonnée-là, je vais donc déterminer que le crochet vers l'extérieur, c'est un rond vide. Le crochet vers le nombre, il est inclus. Donc, rond plein, ça va me donner une marche qui va ressembler à ceci. Et cette marche-là, je vais la faire à partir de moins 12 jusqu'à moins 8 et ce sera vis-à-vis moins 9 pour l'axe des Y. Donc, ici, je vais placer mon rond vide vis-à-vis moins 12, mon rond plein vis-à-vis moins 8. Ici, je suis à l'altitude de moins 9. Bon, je parle d'altitude, c'est une façon d'imager que je suis en bas de l'axe des X vis-à-vis Y vaut moins 9. Et là, je trace maintenant ma petite marche. Voilà. Je fais la même chose avec les autres. Donc, rond ouvert, rond plein. Pour le moins 8, le moins 4. Donc, vis-à-vis le moins 8, j'ai un rond ouvert. Vis-à-vis le moins 4, j'ai un rond plein. Mon Y vaut moins 7, donc je le fais vis-à-vis. Et voilà, j'ai ma deuxième marche. Je fais une autre marche vis-à-vis moins 4. Donc, rond ouvert, donc pour cette coordonnée-là. Donc, je me rends jusqu'à 2, donc avec le Y qui vaut moins 2, donc je place ça dans mes axes. Donc, rond ouvert, rond fermé, je trace entre les deux, ça me donne une autre marche de mon escalier. Donc, de 2 à 4, donc je place le 4, je place le 1 sur l'axe des Y, rond ouvert, rond fermé, je trace entre les deux, je prends cette coordonnée-là de 4 jusqu'à 8, je trouve le 8 sur l'axe des X, je trouve le 6 sur l'axe des Y, je place mon rond vide, mon rond plein, je trace et je termine avec le dernier couple. Donc voilà, ici, rond vide, rond plein. En fait, ici, bon, qu'est-ce que je fais? Ça me dit d'aller jusqu'à 20, mais dans la façon dont j'ai gradué mon graphique, je ne peux pas me rendre jusqu'à 20, qui serait à peu près ici. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je poursuis, je dépasse mon graphique. Et donc, je peux considérer qu'il peut aller jusqu'à 20. Évidemment, à partir du graphique, on ne saurait pas si ça arrête ou 20 ou est-ce que ça sera jusqu'à l'infini. Mais là, ici, pour l'occasion, parce que mon graphique ne se rendait pas jusqu'à 20, on peut se permettre de faire cette marche-là qui dépasse tout simplement. Voilà. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Donc, c'est une fonction qui est discontinue, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on a toujours la même valeur de Y, toujours moins 9, puis à un moment donné, oups, ça change d'étage, on change de marche, donc maintenant, ça vaut moins 7, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle que c'est discontinu. C'est pas sur une belle ligne droite constante ou une ligne verticale ou une ligne oblique. Donc, cette fonction-là, elle est constante sur certains intervalles et varie brusquement pour certaines valeurs de la variable indépendante, appelées les valeurs critiques. Donc, les valeurs critiques ici, ce sera les valeurs moins 12, moins 8, moins 4, c'est-à-dire la fin du premier intervalle, puis le début de l'autre. Donc, 2, ça ici, ce sont mes valeurs critiques. 4, la fin de l'un devient le début de l'autre. Donc, et voilà, on a toutes ces valeurs-là. Oups, je suis arrivé sur la fin trop rapidement. Et ben voilà, donc c'est ça les valeurs critiques. Donc, vous pouvez faire maintenant les exercices du chapitre 1.3. Bon travail!